Monsieur le secrétaire général, monsieur le directeur de cabinet, monsieur le président de la copie privée, madame la présidente du conseil d'administration de la SODAV, monsieur le directeur gérant de la SODAV, mesdames et messieurs les membres de la commission copie privée, mesdames et messieurs les directeurs et les chefs de service du ministère, distingués invités, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités. Je voudrais avant tout souhaiter la bienvenue et remercier chaleureusement chacun d'entre vous en suspendant vos obligations professionnelles pour participer à cette rencontre. Vous témoignez de votre dévouement pour une cause commune qui touche au cœur même de l'identité et de l'économie de notre nation. Avant d'aborder nos travaux, je tiens à saluer le travail exceptionnel, je dis bien exceptionnel, la résilience et la dignité dont les membres de la commission copie privée et l'ensemble des acteurs culturels font preuve depuis plusieurs années. Face aux mutations technologiques et aux retards bureaucratiques, votre engagement n'a jamais fléchi. Mesdames et messieurs, en tant que ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, je vous adresse le message simple suivant. L'époque des promesses non tenues est bel et bien révolue. Ma détermination est totale pour faire aboutir le chantier de la rémunération pour la copie privée dans les plus brefs délais. Il ne s'agit pas d'une simple procédure administrative, c'est un acte de justice, c'est un acte de rattrapage pour redonner de la dignité et de la force à notre industrie culturelle. Nous pouvons rappeler le sens de la RCP, la rémunération pour la copie privée, qui, de notre point de vue, bien qu'étant une exception pédagogique au droit d'auteur, nous permet de comprendre l'urgence de notre mission. Il convient de rappeler que c'est la rémunération pour la copie privée dont il s'agit. La loi autorise chaque citoyen à copier des œuvres de l'esprit pour son usage personnel et privé, sans demander l'accord préalable de l'artiste. C'est une exception légale au droit d'auteur, conçue pour favoriser, comme nous le savons tous, pour l'accès à la culture. Cependant, cette exception crée un manque à gagner massif pour nos créateurs. Chaque chanson, chaque livre audio, chaque livre numérique transféré sur un téléphone, sur un serveur, sur une clé USB est une exploitation du travail de l'artiste qui échappe ainsi à toute rémunération. La RCP n'est donc ni une taxe ni un impôt, mais tout simplement un mécanisme de compensation équitable, d'où la notion de rémunération à juste titre. Elle prélève ainsi une redevance minime sur les supports de stockage pour la reverser justement à ceux qui créent la richesse. Sans création, ces appareils ne seront ou ne seraient que des boîtiers vides, que des supports vides et vides de sens. Permettez-moi de contextualiser nos travaux dans la vision du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et précisément dans l'agenda national Sénégal 2050. Notre ambition s'inscrit directement dans cet agenda national de transformation. Elle incarne la vision souveraine portée par le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, sous la conduite de son Premier ministre, M. Mohamedou Al-Aminou Mohamed Lo. Je rappelle, le chef de l'État précisait récemment sa doctrine en la matière. Je cite, « Notre développement ne se fera pas par procuration. Il doit s'appuyer sur nos forces endogènes, sur le génie créateur et la valorisation de notre patrimoine matériel et immatériel. » Je ferme la parenthèse. Dans le périmètre
de notre département ministériel, cette vision se traduit par un paradigme clair. La culture et l'artisanat ne sont plus des variables d'ajustement social, mais des piliers structurants de notre économie et de notre attractivité touristique. Ils doivent dès lors devenir de véritables leviers pour la création de richesses et la création de valeur ajoutée pour notre pays. Nous pouvons considérer donc la RCP comme le carburant financier indispensable pour concrétiser cette transformation. Financer la copie privée, c'est donner aux structures de gestion collective comme la SODAV. Vous en conviendrez, Madame la présidente du conseil d'administration, Monsieur le directeur gérant, les moyens d'investir massivement dans deux leviers stratégiques. Le soutien d'abord aux industries culturelles et créatives, communément appelées ICC, et la formation. Professionnaliser nos créateurs, structurer les entreprises culturelles et financer la relève culturelle artistique. Le second, le développement d'un calendrier événementiel stratégique. De notre part, nous devons saturer un calendrier puissant et fort. 52 semaines, 52 événements au Sénégal. Ce qui ferait bouger à niveau, je pense, le Sénégal, et ce serait le prétexte le plus sûr pour permettre aux voyageurs, pour permettre aux visiteurs, pour permettre aux amoureux de la musique, pour permettre aux amoureux des livres de pouvoir se projeter dans ces différents événements de notre pays et rendre ainsi la culture, en tout cas, lui redonner une dimension, une envergure nationale et internationale. Ce calendrier culturel dense, prévisible, dynamique, co-construit avec les acteurs et les différentes entités serait dynamique et serait le meilleur outil, en tout cas, pour donner envie de découvrir le Sénégal. C'est ainsi que nous ferons rayonner nos créateurs, nos écrivains, nos musiciens, transformant notre potentiel culturel en un levier d'attractivité touristique majeur. Vous comprendrez que notre réflexion, dès lors, s'inscrit dans la pleine dimension des trois sous-secteurs de notre ministère. C'est en conjuguant l'artisanat, la culture, que nous ferons rayonner l'attractivité du pays et booster ainsi notre tourisme. Le Sénégal ne part pas de zéro en la matière et nous devons nous inspirer des meilleures pratiques du continent. En Afrique, la RCP représente jusqu'à 70% des revenus des organismes de gestion collective dans les pays leaders. Pour rappel, le Burkina applique un taux de 10% sur les supports assujettis, tandis que la Côte d'Ivoire prélève 3% de la valeur CAF. Ces pays démontrent qu'un dispositif opérationnel transforme radicalement le quotidien des artistes, et pas que le quotidien, on va dire la vie des artistes, parce qu'il y a une vie après leur vie artistique. Le Sénégal a choisi un modèle pragmatique, basé sur un pourcentage prélevé sur la valeur CAF ou le prix de vente. Notre cadre légal national est désormais renforcé par l'adoption de la directive 07-2023 CM-UEMOA du 22 septembre 2023. Ce texte communautaire harmonise au sein de notre espace et s'adapte à la modernité en étendant la RCP aux œuvres écrites, aux arts visuels, ainsi qu'au nouveaux dispositifs de stockage matériel, immatériel, distant, comme le cloud. La transposition rapide de cette directive est une obligation, d'autant plus qu'une opportunité pour consolider également notre système. Malgré les décrets d'application de 2015 et le renouvellement de l'agrément de la SODAV en 2022, la mise en œuvre effective de la RCP au Sénégal tarde encore à se concrétiser. Et ce retard, rappelons-le, ce retard pénalise nos créateurs et ce retard étouffe nos champions. Pour alimenter vos réflexions aujourd'hui, je vous soumets ces interpellations directes. Comment garantir que les recettes collectées parviennent de manière inclusive à tous les créateurs, y compris les moins connectés?
Comment intégrer efficacement la réalité des usages numériques transfrontaliers et le cloud dans notre dispositif national? Comment faire de la SODAV un acteur encore plus fort, plus crédible face aux opérateurs privés et aux importateurs de technologies, nationaux comme internationaux, taxables ou non encore taxables, quelque part visibles ou invisibles même sur notre territoire? Nous avons là de véritables sujets de réflexion. Quelle stratégie pédagogique d'envergure devons-nous déployer pour que la société et les artistes s'approprient également pleinement ce mécanisme? Vos propositions devront être concrètes, opérationnelles et immédiatement applicables dès la fin de cette session, si vous en convenez. Le gouvernement se tiendra à vos côtés pour traduire vos conclusions en actes réglementaires fermes. C'est avec cette exigence de résultats et cette immense fierté envers notre patrimoine que je déclare ouverte la réunion consacrée à la mise en place effective du dispositif de la rémunération pour la copie privée au Sénégal. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite d'excellents travaux. Le dispositif, c'est ce que le ministre vient de dire. Faire vite. Faire vite. La rémunération pour copie privée a été consacrée depuis 2008 et jusqu'à présent, ce n'est pas mis en œuvre. Les artistes, les producteurs ont perdu des milliards. Je ne parle pas de centaines de milliers de francs, je ne parle pas de millions, je parle de milliards. Il est difficile de comprendre que dans un pays comme le Sénégal, on vote une loi et presque 20 ans après, ce n'est pas appliqué. Le fait est que ça bloque et que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Maintenant que le ministre de la Culture a pris à bras le corps le problème, il faut regarder l'avenir. Et voir surtout que la rémunération pour copie privée n'augmente pas seulement les revenus des artistes et des producteurs, mais aussi va financer des festivals, des formations, des aides à la création, des auteurs, des producteurs et, vous l'oubliez souvent, des journalistes. Les journalistes, l'oublient souvent, ils sont concernés par la rémunération pour copie privée. Nos attentes, c'est de mieux parfaire le texte, le projet de texte qui est là, et puis de passer à l'action, d'accompagner le ministre qui va passer, il l'a dit, à l'action. Et le gouvernement a exprimé sa volonté de soutenir les artistes. N'oubliez pas que le projet de décret sur la rémunération pour copie privée avait été adopté en Conseil des ministres. Mais le texte n'est pas signé jusqu'à présent. Donc, comme le ministre l'a dit, nous devons parcourir les derniers mètres rapidement.